Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Vous faites bien de nous accompagner, de nous soutenir. Continuez. Dingue de Sport parle cet après-midi du retour au Bercail des éperviers dames. 2 défaites, une victoire, 12 buts encaissés, 2 marqués. C'est ce que Tometi Kaye et ses filles ont ramené du tournoi de l'UFOA-B. Nous analysons un bloc technique de la Fédération togolaise de football. La pose de la première pierre a été effectuée hier au siège de la FTF. Le projet Forward en marche. Nous parlons également du meeting de l'espoir avec l'association des anciens athlètes du Togo. Ce meeting a lieu ce samedi. Et puis Lomé Fight Night 5, la soirée de boxe qui est organisée le 24 mai prochain à l'hôtel Onomo à Lomé, bien sûr. Où en est-on concrètement dans la préparation, dans l'organisation de cette soirée? Nous en parlons. Dingue de Sport invite aujourd'hui Latif Irouma, Grégoire Attignon, Aristide Kouividien, Blaise Dovi Folie, président de la 3AT, et son secrétaire général Julio Agougnon. Nous vous disons comme toujours que la vidéo de cette émission est l'affaire d'Elom Adovon, une vidéo que vous retrouvez sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde est assurée par Anas PM. Je suis Franck Nouniam. Le meeting de l'espoir, ce sera ce samedi. On va tout d'abord saluer nos invités. En studio, nous avons Blaise Dovi Folie, qui est le président justement de cette association des anciens athlètes du Togo, la 3AT. Bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Vous allez bien? Très bien. À côté de lui, son secrétaire général Julio Agougnon, qu'on connaît déjà, qui a fait plusieurs tours dans ce studio. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour Franck. Tout va bien? Oui, tout va bien. L'association se porte bien? Ça va, merci. Bien. Grégoire Attignon est en studio, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Latif Irouma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Le meeting de l'espoir, les tout petits, on peut le dire, la base va pouvoir participer, va pouvoir courir, les benjamins, les minimes. Mais d'où sortez-vous cette initiative? Quel est, on va dire, le soubassement d'une telle initiative? Merci Franck. Je peux dire que nous, on a milité en athlétisme et voyons ce qui se passe, le niveau athlétisme du Togo. Vraiment n'est plus ce que c'était avant et ce que nous voyons dans le pays. Alors nous les anti-athlètes, nous avons décidé de se regrouper et puis voir comment est-ce qu'on peut faire, et vraiment pour devenir quelque chose, il faut le commencer dès le bas âge. C'est pourquoi nous avons cherché l'année là, c'est-à-dire des enfants de 12 jusqu'à 15 ans pour les entraîner, détecter et puis les entraîner, voir de base qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'à ce que arriver à quelque chose ils peuvent donner. Le constat est que il n'y a plus, on va dire, les jeunes, il n'y a plus la formation à la base, on ne travaille plus avec les tout petits. Vous sentez ce danger-là? Évidemment. Bon, l'entraînement qu'on donne aux petits dans les crops, c'est pas ça. Donc nous voulons avoir, comme ancien athlète, nous voulons avoir notre œil dedans et voir comment on peut tenir. Si on arrive à faire le choix de certains, on peut les tenir pour pouvoir les encadrer. Les encadrer. Est-ce que vous discutez peut-être avec les enseignants? Parce que là également, les talents, souvent on le dit, pour les trouver, il faut aller dans les écoles. On sait qu'il y a l'éducation physique et sportive avec des courses de vitesse, les lancers de poids, tout ce qui se fait dans les écoles. Vous travaillez avec ces enseignants? Évidemment. Parce que la plupart des professeurs de sport qui sont dans les écoles sont des anciens athlètes. Donc par eux, ils sont des entraîneurs et ils ont des clubs, tout ça. Et par le biais, on arrive à trouver ces enfants. Voilà.
Julio Agugnon, Oui. vous avez aussi couru dans le temps. Vous ne courez plus, vous êtes ancien athlète. Disons quand même qu'avec l'arrivée de la fédération dirigée par le professeur Assima Akpatia, il y a du mieux. Est-ce que c'est vrai? Vous voyez les choses comme ça? Effectivement, il y a largement mieux. C'est vrai que ça ne va pas encore se faire sentir parce qu'il faut aussi considérer là où ce nouveau bureau a pris la fédération, là où la fédération a été laissée. Et enfin, pour ma part, je considère qu'il y a du mieux qui est en train d'être fait. Et puis, c'est dans cette optique-là que notre association est en train d'accompagner la fédération à atteindre ses objectifs. La 3AT est en de bons termes avec la nouvelle fédération, c'est ça? Oui, on est en train en de très bons termes. Et nous constituons un soutien pour cette fédération-là. Parce que nous avons ensemble une vision. C'est le bien de l'athlétisme. Nous voulons hisser l'athlétisme togolais au plus haut niveau. Et enfin, cette vision est partagée par les deux entités. C'est d'ailleurs pourquoi ce meeting-là est organisé en collaboration avec la fédération. Donc, nous sommes en de très bons termes. Et en témoigne cette collaboration sur ce meeting. Monsieur le Président, lorsqu'on voit par exemple aujourd'hui l'une des femmes les plus rapides du monde, on parle de l'Ivoirienne, rappelez-moi, Talou. Marie-Josée. Voilà, Marie-Jo Talou. Mais ça vous fait ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de magique. On peut y arriver si on met les moyens, si on met l'encadrement adéquat autour. Et merci Franck. Évidemment, la Côte d'Ivoire c'est à côté ici, c'est à deux pas. Pourquoi eux peuvent le faire et nous ne pouvons pas? Et il s'agit de mettre les moyens, surtout c'est des moyens. Et après les moyens, il y a l'encadrement et puis on va avoir le résultat. Donc c'est pour ça nous misons beaucoup parce qu'il ne faut pas prendre des gens trop âgés. Et s'il faut avoir un résultat, c'est du plus petit et doucement on va avoir ce résultat-là. Voilà. Julio Agugnon, comment avez-vous fait pour réunir ces jeunes de cette tranche d'âge? Le président l'a dit tout à l'heure, la plupart des entraîneurs sont des anciens athlètes et des enseignants, des PS également, dans des collèges. Donc, c'est par ce biais-là, nous avons lancé un appel. Au club de la Ligue maritime. Et c'est à ces appels-là que les entraîneurs ont répondu. Et ces entraîneurs-là se sont basés sur les jeunes de leur club et sur certains également de leurs établissements, ceux qu'ils ont trouvés qu'ils ont des talents. Voilà. Et il y aura combien de jeunes ce samedi? Vous avez une idée déjà? Oui, actuellement, nous avons 142 inscrits, donc de 8 différents clubs. Ça va se faire sur la journée de samedi. Sur la journée de samedi, oui. Là, ce serait du beau spectacle, certainement, avec les 11-12 ans, sur les 100 mètres peut-être, les 13-14 ans, jusqu'à 15 ans. Mais en tout cas, on a envie d'aller voir ce qui va se passer. C'est à Olympe Africa. Au centre Olympe Africa. Voilà. Oui. Alors, que voulez-vous dire pour terminer cet entretien? Nous invitons vraiment le public sportif, tous ceux qui ont l'amour pour le sport au Togo, de venir nous soutenir. Et aussi, je lance vraiment un appel aux sponsors qui sont sur le territoire de nous soutenir. Parce que le samedi, nous allons encore démontrer qu'on a de l'amour pour le sport et surtout, en l'occurrence pour l'athlétisme. Et mille regards aux absents, oui. Julio Agugnon, vous? Inviter le public sportif à venir redécouvrir l'athlétisme qui se fait depuis le bas âge. Enfin, l'athlétisme au bas âge, quoi. Donc, aux amoureux du sport, aux amoureux de l'athlétisme, de venir
le samedi prochain à partir de 8h30 au Centre Olympe Africa de Lomé. Merci d'être venu. Merci au président Blaise Dovifoli. C'est moi qui vous remercie. Président de l'Association des anciens athlètes du Togo 3AT et son secrétaire général Julio Agugnon. Merci de venir nous éclairer par rapport à ce meeting de l'espoir qui a lieu samedi. Alors, on continue dans l'athlétisme avec ce séminaire qui a lieu depuis quelques jours et qui va prendre fin vendredi. Et là, on va écouter sur l'atelier sur ce séminaire pour entraîneur de niveau IAF, un participant. Le stage, ça se passe bien. Nous avons devant nous des experts très très compétents qui nous transmettent, n'est-ce pas, ce dont on a besoin. C'est nouveau, ce qu'on vous apprend? Oui, parce que au niveau de l'athlétisme et au niveau de l'IAF, il y a un peu de changement par rapport à certaines choses. Alors, ce qu'ils sont en train de nous transmettre maintenant, ce sont de nouvelles choses qui rentrent en acquisition. Vos attentes, après les 12 jours, qu'est-ce que vous attendez? Spécialement moi, je suis champion du Togo. Aujourd'hui, je m'engage comme entraîneur et parce que je suis très passionné de l'athlétisme. Alors, avec une connaissance limitée, je ne peux pas avoir un produit fini. Alors, je me dis qu'après cette formation, je donnerai encore le meilleur de moi-même par rapport à ce que je viens d'acquérir pour, n'est-ce pas, parfaire le produit sur le terrain. Genre former des athlètes de haut niveau pour, n'est-ce pas, avoir la chance aussi d'avoir un bon niveau dans cette formation. Afanvi à côté, stagiaire Latifi Rouma, vous les côtoyez pratiquement tous les jours. Ce stage va prendre fin vendredi. Que peut-on dire? Ben, c'est le dernier virage. Vous savez, c'est le 10e jour aujourd'hui. Demain, ce sera encore très long. Et puis le vendredi, une matinée. Et puis dans l'après-midi, la cérémonie de clôture. Vous savez, c'est un stage théorique, pratique, sanctionné par un examen. Et donc, tout le monde a déjà les yeux rouges à partir de cet instant-là. C'est un stage niveau 1. Ça voudrait dire que vous irez au niveau 2 si vous passez. Il y a d'autres qui pourront avoir le diplôme pour le niveau 1, mais qui ne pourront pas passer pour le niveau 2. Il y aura peut-être ceux-là qui ne pourront même pas avoir le diplôme pour le niveau 1. Il y aura un examen à la suite. Voilà, et donc c'est important quand même que les 24 stagiaires, dont 2 femmes, puissent quand même passer parce que c'est beaucoup plus d'un module qui concerne les jeunes de moins de 16 ans et ils viennent de le dire par rapport à leur meeting, c'est beaucoup plus au niveau de la base. L'objectif, ils ont manqué de le dire, c'est les JOJ, les premiers Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu en Afrique en 2022, c'est à Dakar. Et donc, ça se prépare comme ça au niveau des jeunes athlètes, mais également au niveau des entraîneurs qui vont encadrer tous ces enfants-là. Et donc, je pense que c'est de bonne guerre ce projet quand même que la fédération a pu obtenir avec l'appui de la solidarité olympique. Très bien, on aura parlé de l'athlétisme, on marque la pause et on vous retrouve. Voilà, l'annonce est faite. Vous savez ce qu'il faut faire désormais par rapport à cette soirée qui a lieu le 24 mai prochain, naturellement à Lomé, hôtel Onomo. Alors, en studio, Hilda Yakas, elle fait partie de l'organisation. Bonjour, rapprochez-vous du micro. Bonjour Franck, bonjour Sport FM. Tout va bien? Oui, ça va. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on fait le décompte, c'est le 15 si je me trompe. Il reste, on va dire, une dizaine de jours. Oui. Oui, où en est-on? Par rapport à l'organisation, Bien tout sûr. se passe bien. On est en train de régler les derniers détails avec les différents sponsors qui nous accompagnent sur ce projet et aussi avec les athlètes. Voilà. Ce sera Lomé Fight Night 5. Alors, pour parler des pays qui viennent, on a parlé de la Tunisie, du Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, et bien sûr le Togo. Est-ce que tous ces pays qui se sont annoncés ont au jour d'aujourd'hui confirmé? Ils vous ont dit, oui, nous venons? Oui, bien sûr, tout le monde a confirmé. Donc, il y aura au total combien de combats? Il y aura au total 8 combats, 4 en boxe thaïlandaise et 4 en MMA. Donc, en MMA, il y aura 2 ceintures qui seront mises en jeu. Celui de notre champion Baba Bondou Najombe
et de Zikli Adams, un nouveau champion aussi qui est dans la catégorie des 64 kilos. Voilà. Alors, beaucoup de Togolais seront mis, on va dire, sur la scène ce jour-là. C'est eux qui m'intéressent. Ils sont au nombre de combien? Ils ont déjà combattu ailleurs ou bien ce sera la première soirée, la première expérience pour eux? On sait que Baba Nadiombe, lui, il est le champion du monde MMA. Et les autres, ils ont déjà essayé quelque part ou voilà, c'est l'occasion que vous leur offrez? Oui, sur ce combat en Muay Thai, on a 2 jeunes, Georges Welike et Joseph. Ils ont déjà combattu en MMA au Bénin et aussi au Togo ici. Voilà. Très bien. Alors, y a-t-il un message aujourd'hui à l'endroit du public, ceux qui aiment le noble art, la boxe thaïlandaise, le MMA, vous voulez leur faire un peu la cour? Nous les invitons à faire le déplacement massivement le 24 à Onomo, de venir soutenir les athlètes togolais, surtout parce que ces athlètes ont plus besoin du soutien du public. Ils sachent qu'il y a le public togolais qui les soutient massivement et nous demander aux sponsors qui veulent suivre ce projet. Donc nous invitons tout le monde et nous invitons tout le monde à prendre part à la conférence de presse qui aura lieu le 23 à l'hôtel Onomo. À la veille. Voilà. Notre champion, il est calme comme de sa nature, il est calme, il est prêt. Ce qui veut dire qu'on aura la ceinture le jour-là. On va garder ça. On va garder la ceinture. Très bien. Ida Yakaz, merci d'être passé. Vous faites partie du comité d'organisation de Lomé Fight Night 5, cette soirée de boxe où il y aura tout. Il y aura la boxe thaï, MMA, ce 24-là. Merci de venir nous donner ces précisions. Les entretiens vont se poursuivre jusqu'à cette soirée-là. Et merci. Bon courage surtout. Merci. Et surtout, on peut le dire en direct, les auditeurs vont gagner bientôt des tickets d'invitation. Oui. Très bien. Voilà tout ce qu'on peut dire par rapport à cette soirée. Et merci à très très bientôt. À bien. Merci de nous suivre. Sport FM, dingue de sport. On parle du retour des filles togolaises, les éperviers dames qui ont participé au tournoi UFOAB là-bas à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elles sont de retour au Bercail avec dans leur valise 2 défaites, une victoire, 12 buts encaissés, 2 marqués. C'est mieux que la dernière édition. Latif Yerouma, on peut le dire. Oui, lorsque vous vous appuyez sur justement les chiffres, je pense que c'est largement mieux que ce qui a été donc l'année dernière. Vous savez, l'année dernière, c'était 15 buts. Vous venez donc de le dire. Le Togo a pris 15 buts, n'a réussi à marquer qu'un seul. Et voilà, cette année, le Togo quand même revient et avec moins de buts, c'est-à-dire 12 buts encaissés. Le Togo a marqué plus de buts, nous avons marqué 2. Et aussi, le Togo a gagné 3 points, c'est-à-dire nous avons gagné un match, une victoire. Et on dit chez nous, Eléyéouan. Donc, pour la 3e édition, nous espérons que quand même le Togo va titiller et pourra peut-être postuler pour une place en demi-finale. Et donc, lorsqu'on fait la somme de tout cela, les filles se sont débrouillées. On nous a fait comprendre, ou peut-être nos informations nous disent que nos filles souvent ne se retrouvent pas physiquement, ne se retrouvent pas tactiquement. Alors, il semble que tactiquement, ça commence à aller légèrement parce que voilà, il y a aussi un apport conséquent au niveau du staff technique. N'oubliez pas cela. Lorsque vous avez un coach comme Aminito Akwete qui a déjà fait ses preuves avec les clubs masculins, je pense que c'est de bonne guerre. Tometi Kai est là, mais vous savez que ça reste quoi qu'on dise, un coaching au niveau des dames, mais ici c'est un coaching beaucoup plus masculin qui est arrivé et qui a accompagné donc cette équipe-là. Aujourd'hui, on se satisfait du fait que le Togo n'est pas quand même le 8e des 8 nations qui sont arrivées là. C'était déjà le cas en 2018 où le Togo a fini 8e sur 8. Mais cette année, lorsqu'on met tout dans la balance, le Togo devrait être, je crois, 6e. Et donc, c'est déjà bon. Aristide Covidien, bonne arrivée. Vous allez bien? Merci, très très bien. Oui, comment analysez-vous la participation du Togo cette fois-ci à ce tournoi UFOAB
Bon, je dirais simplement que c'est une participation qui n'a pas été cauchemardesque comme ce qu'on a vu l'année dernière. Mais je crois qu'on ne va pas s'enflammer, on ne va pas se réjouir. Il faut très rapidement qu'on se remette en cause pour corriger ce qu'il y a lieu de corriger. Parce que, évidemment, comme l'année dernière, c'est une équipe qui draine beaucoup de lacunes. C'est vrai qu'on n'y était pas forcément pour gagner, on n'y était pas forcément pour damer les pions à des grandes nations comme le Ghana ou encore le Nigeria. Et donc, je pense évidemment que, comme on le dit, s'il y a une mention à donner, c'est la mention peut mieux faire. Ce n'est pas totalement médiocre parce qu'on a vu des filles face à des Lions de la Teranga qui visiblement ont montré leur fighting spirit. Et donc, à ce niveau, je pense qu'on peut les féliciter. Il y a évidemment dans le cadre naturellement de ce tournoi, je suivais une chaîne internationale où les journalistes, quand ils écoutaient les réactions de Dame Tometi Kayi et de nos joueuses, ils commençaient par rire sur le plateau parce qu'il y avait un ancien international ivoirien qui ne comprenait pas pourquoi les nôtres étaient très 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 contentes pour avoir gagné le Sénégal, parce que pour eux c'était comme elles ont gagné la finale, c'était comme si elles ont gagné elles ont remporté la compétition. Et donc ça se comprend. Eux, ils ne peuvent pas comprendre, mais nous comprenons pourquoi elles étaient en joie, parce que elles viennent de très très loin. Ce n'était pas évident, surtout dans des conditions où on n'avait pas de championnat. Quand, par exemple, on se retrouve dans les mêmes conditions que les autres, alors que ici, nous n'avons pas de championnat et on est obligé, par exemple, au retour, de pouvoir continuer le championnat parce qu'il doit rester normalement 2 journées, je pense. Et donc, je crois que tout ça l'a réuni. Il faut quand même féliciter, mais il faut qu'on oublie très, très, très vite cette victoire parce qu'en face également, ce n'était pas la même équipe des Lions de la Teranga qu'on a joué l'année dernière, qu'on avait, disons, cette semaine. Oui. Grégoire Attignon, il y en a qui disent que sans un championnat bien organisé, il faut éviter d'envoyer les filles à ce tournoi. Parce que là, ça ne servirait à rien. Bon, en fait, est-ce que c'est sans championnat, il faut arrêter d'envoyer les filles à ce tournoi? Moi, je crois que c'est une opportunité qu'on donne à toutes les équipes de mieux se préparer. C'est vrai qu'il y a le Nigeria, il y a le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, mais à côté de ces équipes également, il y a ces petites équipes-là, le Niger, le Burkina Faso, le Togo et autres. Elles aussi, elles ont participé pour aller véritablement apprendre. Et c'est vrai que on ne va pas toujours continuer par apprendre chaque année. Il faut également aussi essayer de démontrer ce dont on est capable. Oui, mais il faut préparer la base. Je viens. Mais il va falloir faire comme ceux qui sont aujourd'hui les ténors sur le continent ou bien dans la sous-région. Je voudrais parler du Ghana et du Nigeria parce que dans ces pays-là, ou bien au niveau de ces équipes, il y a quand même une bonne organisation. On ne se lève pas à la veille de la compétition pour aller se présenter à Abidjan pour participer à cette compétition. On ne se lève pas la veille de la CAN pour aller jouer la CAN ou bien la Coupe du Monde. On prépare véritablement cette compétition. Et je crois que c'est ce qui manque au Togo. On ne prépare pas cette compétition d'une bonne manière. Quand vous écoutez un tout petit peu Aménito à côté, il a dit que ce n'est pas 2 semaines ou bien 1 mois qui vont permettre à l'équipe nationale d'aller faire un bon résultat dans cette compétition. Mais il va falloir rassembler de temps en temps, de regrouper de temps en temps les filles. Et également, Wedikou, ma fille, l'a dit, il va falloir de temps en temps regrouper ces filles-là, si ce n'est 2 semaines ou bien 1 mois après, les regrouper pour qu'il y ait quand même de l'automatisme, pour qu'il y ait quand même cette condition physique qui manque à chaque fois à notre équipe nationale. Face à la Côte d'Ivoire, l'équipe a joué pendant un moment et puis a commencé par fléchir. Face au Ghana, l'équipe a tenu durant 45 minutes. C'est dans les arrêts de jeu et en seconde période que l'équipe a craqué. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même un travail qui reste beaucoup à faire. Sur le plan tactique, on a quand même vu une équipe qui était quand même là, oui, ces joueuses étaient quand même décidées à faire quelque chose de bien. Mais seulement ça n'a pas suffi et c'est face au Sénégal. N'oubliez pas, oui, même si le Sénégal est allé à cette compétition avec une autre équipe, c'est cette équipe sénégalaise qui a battu le Togo. L'année dernière, on ne va pas dire que non, que ce ne sont pas les joueuses de cette année qui n'ont pas battu, mais ça reste dans les archives que le Sénégal a battu le Togo 6-0. Et cette année, le Togo a quand même essayé de rendre la monnaie parce que tout simplement, ces Sénégalaises
sous-estimait un tout petit peu l'équipe togolaise. Elle pensait que oui, le Togo a pris 5 face à la Côte d'Ivoire, le Togo a pris 6 face au Ghana. Donc, vous comprenez que le Sénégal qui a pris... logique, donc 7 face voilà, au Sénégal. le Sénégal qui a pris 2 face au Ghana et 4 face à la Côte d'Ivoire pense mieux faire face au Togo, c'est-à-dire laminer le Togo, mais c'est sans compter également avec la détermination de ces filles-là. Donc, je crois qu'on ne va quand même pas se cacher derrière cette victoire-là sur le Sénégal pour dire qu'on a déjà eu l'équipe nationale. Non, on n'a pas d'équipe nationale digne de ce nom. Parce que tout d'abord, on ne traite pas cette équipe-là d'une équipe nationale. Bien, on va écouter tout d'abord le sélectionneur adjoint Amenito à côté. Permettez-moi de féliciter mes joueuses hier, puisqu'au version s'était dit tout le monde peut nous battre sauf le Sénégal. Et quand on était rentré sur le terrain, elles ont mouillé le maillot, on les a appréciés et on a gagné le match. C'est un tournoi où on a tiré assez de leçons. D'abord, quand on voit les autres clubs, ils sont venus avec des professionnels. Nous, on a amené des jeunes. L'aîné n'a que 22 ans parce qu'on se projette sur l'avenir dans 2 ans, 3 ans. Si on nous met les moyens à la disposition, on crée la surprise. Nous ne devons pas être des éternels enfants de Coubertin, des essais de participer. Il va falloir qu'on mette les moyens. Ce n'est pas la veille. 2 semaines, nous ne ferons rien pour un tournoi parce qu'il faut qu'on mette les moyens. Dès le premier match, c'est sur des erreurs qu'on a encaissé des buts parce que ce sont des filles qui se déconcentrent à certains moments et on prend des buts. Mais contre la Côte d'Ivoire même, ce sont des buts gags, des buts cadeaux. Suite à déconcentrant, d'abord, certains n'ont pas joué devant un tel public. C'est une compétition qui s'est jouée en 24 heures de pause. D'abord, c'est difficile pour nos filles, d'abord, surtout contre le Ghana. C'est dans les arrêts qu'on a pris le premier but. Quand on est rentré, suite à la fatigue, elles ont craqué. Justement, après les 2 premières défaites, qu'est-ce que vous vous êtes dit pour faire aussi un match mémorable face au Sénégal? Quand on était rentré au vestiaire, je leur ai dit tout le monde peut nous battre sauf le Sénégal. Ça a boosté le moral. Et quand on est rentré, le Sénégal nous a sous-estimés et très tôt on les a surpris en marquant 2. Sans ce match, ils ont commencé par faire des remplacements et j'ai demandé aux enfants d'être prêts mentalement et ils ont tenu. Elles ont réduit le score vers la fin et on a tenu. À l'instant, Amenito à côté, sélectionneur adjoint des Éperviers dames, derrière Wedikou, ma fille. Ça n'a pas été facile. Ce trophée, ça me donne encore une motivation de travailler plus et aller loin. Dans le jeu, comment ça s'est passé et que finalement c'est toi qui as été la joueuse de ce match? J'ai fait de mon mieux. J'ai essayé de faire tout ce que j'ai dans les jambes pour prouver au public sportif que je suis capable. Et à la fin, j'ai été nominée meilleure joueuse. Alors, quel bilan personnellement toi tu tires donc de cette participation à ce tournoi? Ce tournoi, c'est une très bonne initiative. Et je souhaiterais que la Fédération togolaise de football nous prenne en charge tous les mois ou bien toutes les semaines pour qu'on soit bien en forme aux prochaines éditions. On puisse aller faire quelque chose. Voilà, Wedikou Mafi et Amenito à côté, interrogé par Grégoire Attignon. Wedikou Mafi, c'est bien la star ici, mais un peu perdu dans la masse là-bas parce que le niveau est tout autre. Oui, il se dit que les filles n'ont pas été bien traitées. Aujourd'hui, elles sont reparties un tout petit peu fâchées, on peut le dire, parce que ce qu'on leur a tendu, c'était pas ce qui était attendu. Oui, Grégoire a chuté par là. Vous savez, c'est une équipe nationale. Quoi qu'on dise, c'est une équipe nationale. On chante l'hymne lorsque nos filles jouent. Je l'ai dit quelque part, mais écoutez, quand Dito joue, on ne chante pas l'hymne national. Quand c'est Massi joue, on ne chante pas l'hymne national. Mais quand les éperviers dames jouent, on chante l'hymne national. Ça veut dire que c'est l'équipe nationale du Togo. Mais cette équipe est traitée comme un club. Et quel club? Un club de 3e division régionale. Ce n'est pas normal que ces filles-là voyagent. On n'a rien défini. C'est-à-dire, votre prime de participation, c'est quoi? C'est rien. Votre prime de victoire, c'est quoi? C'est rien. Les filles vont là-bas. On a appris même qu'à un moment donné, les filles ont boudé. Avant le 3e match, les filles ont boudé. Mais c'est des filles. Elles sont parties. Et puis, écoutez, l'entretien d'une femme, c'est beaucoup plus coûteux que l'homme. Mais c'est avec ces filles-là qu'on ne met pas les moyens. Nous avons appris que ces filles-là pratiquement n'avaient rien jusqu'aux sorties du 3e match, quand le colonel s'est quand même déculpé pour donner quelque chose aux enfants. Il semble que les filles ont pris 50 000 francs avant de quitter Abidjan. Et aujourd'hui, les filles qui pensaient véritablement repartir dans les maisons avec de l'argent, il semble que c'est encore 50 000 francs que ces filles-là ont pris encore au niveau de la fédération. Alors, lorsque vous faites les totaux, ça fait 100 000 francs. Vous allez à une compétition des nations,
et vous avez 100 000 francs. Et lorsque vous fouillez encore, il semble que le colonel leur a donné 50 000 francs. Parce qu'elles ont gagné le Sénégal, le colonel a voulu leur faire ce cadeau-là. Alors, si c'est un cadeau, ça veut dire que l'État m'a donné combien? Si c'est le cadeau du colonel, l'État m'a donné combien? Alors, si les deux 50 000 sont de l'État, ça fait combien? 100 000 francs? Les gens ont quitté les écoles, ont quitté leur maison pour faire un regroupement, après se retrouver à Abidjan. Tout cela, écoutez, elles sont allées représenter le Togo. Vous pensez que les filles là qui sont allées jouer là, ça va rajouter directement quelque chose à leur papa ou bien à leur... Non, c'est d'abord le nom de l'État. On sait que les filles, justement, vont gagner quelque chose par rapport à leur progression individuelle. Mais, de grâce, sincèrement, lorsque j'ai écouté Grégoire qui dit non, il faut écouter. Si on arrête de jouer le championnat, il faut arrêter quand même d'aller à ces compétitions-là. C'est aussi, il faut qu'on soit sincère envers nous. Si on n'est pas capable d'organiser un championnat, il faut qu'on arrête d'aller à ces compétitions-là. Vous pensez que on ira faire un miracle là-bas? Non. Moi, je dis non. Peut-être que d'autres aussi ont manqué de travailler, que cette année, on a pu quand même battre le Sénégal. Vous pensez que si le Sénégal a tenu, puisqu'on n'a pas travaillé depuis qu'on est revenu de la première édition, on n'a pas fait de championnat. Un championnat de 2017, nous sommes en train d'aller à 2020 et ce championnat lancé en 2017 n'est pas encore fini. Vous voyez un peu, et ça, c'est le Togo. Les filles reviennent, on leur donne 50 000, on leur donne 100 000. Ce n'est pas normal. Oui, Aristide Kovidia, oui. Il semble que l'année dernière, le total qu'elles avaient reçu, c'est 250 000, si je me trompe. Cette fois-ci, c'est 100 000. Oui. Peut-être que l'année prochaine, ça va être combien? 50 000. Non, vous savez, je crois que ça fait rire, mais c'est quand même une affaire très très sérieuse. Et donc, je pense que ça n'encourage pas du tout les filles. Quand après une compétition comme l'UFOA, on leur tend, disons, c'est quelques billets de banque, je crois que c'est quand même frustrant. Alors, moi, je pense également que dans tout ce qui se passe, il y a au moins aussi, je dirais, la responsabilité de l'État. Parce que, avant tout, une équipe nationale est engagée, disons, par l'État dans une compétition. Je ne pense pas que véritablement ça soit le cas dans le cas d'espèce. Oui, mais si les filles sortent, si les filles sont parties à cette compétition, ce qui veut dire que le ministère des Sports est au courant. Oui, est au courant, mais est-ce qu'elle est impliquée? Prendre sur elle. Le ministère a envoyé le chef de la délégation, c'est Manou Messa. Oui, mais est-ce que, bon, en fait, je vais faire mon analyse. Oui. Alors, est-ce que, ça dit de la préparation à la participation, est-ce que le ministère est impliqué? Je le dis simplement parce que, en réalité, quand vous regardez la plupart des pays qui participent, les 8 nations, vous allez voir, toutes ne sont pas, disons, de l'UFOA-B. L'UFOA-B est obligé d'inviter 2 autres nations, à savoir le Sénégal et le Mali, qui ne font pas partie de l'UFOA-B. Tout simplement parce que il y a des pays comme le Burkina Faso ou encore le Bénin qui n'ont pas voulu participer à la compétition. Le Bénin est un autre pays de... Ça doit être la Guinée, je crois. La Guinée. Voilà, le Bénin et la Guinée n'ont pas participé. Ça a été le cas, même l'année dernière. Tout simplement parce que l'argent qui permet d'organiser cette compétition, c'est de l'argent cet argent vient de la FIFA. Je l'ai dit l'année dernière que l'UFOA avait une certaine garantie. L'année prochaine, rien ne garantit pour l'instant qu'il y aura encore l'UFOA B des dames. Mais en 2018, on savait qu'on devrait avoir l'UFOA B 2019 parce que c'était le cumul donc des 2 ans que la FIFA a envoyé. Cet argent n'est pas envoyé, par exemple, disons, au colonel-major Pelé. Cet argent n'est pas envoyé à Kamalan. Mais cet argent doit servir dans les différentes zones de la Confédération africaine de football à promouvoir le football féminin. Et donc, on savait qu'on devait aller à cette compétition. Mais quand vous remarquez comment le Togo a participé l'année dernière, vous vous rendez compte certainement que même quand on savait déjà que c'était la Côte d'Ivoire qui devait organiser la compétition, le ministère n'avait pas véritablement, disons, cette participation-là dans l'organisation même de cette compétition. Tout simplement parce que, regardez, au niveau du ministère, lorsqu'on va engager une équipe, c'est vrai, le ministère peut envoyer un chef de délégation, mais combien le ministère a donné? Parce que c'est avant tout une équipe nationale.
Donc c'est un accompagnement du bout des lèvres. Hein. Oui, mais évidemment. C'est ce que vous dites. Oui, on ne s'implique pas. Oui, surtout que la participation, elle est gratuite, on peut dire. Tout est pris en charge. Tout est pris en charge. Donc, voilà, justement, c'est là où j'accentue mon analyse. Du moment où la participation est gratuite et que le comité d'organisation prend la majeure partie en charge, je crois qu'à ce niveau ici, l'État doit soutenir. Évidemment, toutes les filles aujourd'hui n'ont pas choisi, par exemple, d'être basketteuses. Quand l'équipe nationale de basketball des dames doit voyager, il y a évidemment un soutien de l'État. Quand il s'agit, par exemple, de l'équipe nationale A, il y a un soutien de l'État. Eh bien, on ne peut pas priver ces filles-là de leur passion. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas eu une certaine participation du ministère parce qu'en réalité, quand on parle de participation, c'est à la fois une participation financière et une participation morale. Ça devait être quelque chose de symbolique pour ces filles-là. Oui, parce qu'elles défendent les couleurs du Togo. Oui, on va terminer. Le bémol se trouve à quel niveau? Regardez, en 2017, le Togo a participé au Jeux de la francophonie. Allez faire les investigations pour savoir combien les participants ont eu lors de cette compétition. Ils avaient reçu combien? Ils ont reçu pas moins de 500 000. Ça veut dire tout simplement qu'à l'époque, il y avait eu Tchalim et Souna Mondo qui a d'ailleurs réussi à arracher, disons, la seule médaille de bronze pour le Togo. Les autres sont revenus bredouilles. On savait qu'on n'y était pas forcément pour gagner, mais on savait qu'au moins Tchalim allait faire quelque chose compte tenu de ses performances du passé. Mais là, par exemple, on a eu l'accompagnement de l'État. C'est le ministre même qui s'est déplacé en personne à Abidjan pour pouvoir accompagner. Vous parlez de Guy Koudio Madio Lorenzo. Et cette fois-ci, on n'a pas fait la. On n'a pas fait le même. Donc, le problème se trouve à ce niveau. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses se passent. Il se dit que l'argent a été débloqué, mais que c'est le circuit qui est trop lent ou qui est trop long. Ouais. On dit ceci, on dit cela. On va à une compétition, on l'a fini, on rentre, on n'a toujours pas cet argent-là. Ce n'est pas normal. L'autre aspect, l'UFOA a pris en charge les choses. Mais le déplacement, par exemple, le Togo a voyagé en avion. Qui a payé cet avion-là? C'est l'État. C'est l'État, naturellement. Je disais, et quelque part, il y a un membre du staff technique qui va me donner raison. Moi, j'ai dit, écoutez, si on veut faire la folie, en envoyant par exemple un billet d'avion qui coûte pratiquement 300 000 et quelques en aller-retour, et qu'à la fin, on n'est même pas même de donner 100 000 francs aux filles, mais écoutez, on pouvait quand même faire autrement. On parle d'Abidjan, hein. Lorsqu'on quitte Lomé, on traverse Accra, on est à Abidjan. On aurait pu faire autre... écoutez, les filles ont pris l'avion. À leur retour, elles sont revenues, elles n'ont même pas 100 000 francs pour retourner à la maison où les mamans, les papas attendent. Quoi qu'on dise, tu es parti en équipe nationale. On t'a vu à la doivent attendre quelque chose. Donc moi je dis, il fallait faire autrement les choses. La folie, des fois même les équipes masculines viennent ici. Le Nigeria, des fois, vient ici jouer à Cotonou, à Lomé. On peut prendre le bus, on arrive. On joue et qu'on soit capable de donner quand même de l'argent à la fin aux filles. Très bien. Voilà. C'est malheureux en tout cas, mais bon, on verra bien ce qui va se faire. On espère que ce retour ne plongerait pas, comme souvent, la sélection dans le sommeil. Il semble qu'ils ont dit aux filles, qui vont les appeler après. Mais ce n'est pas sérieux de traiter les enfants des gens de cette manière. Excusez-moi, ceux qui sont à la fédération ont des enfants à la maison. Ceux qui sont au ministère ont également des enfants à la maison. Imaginez que si c'est leurs enfants qu'on traite de cette manière, est-ce qu'ils seront contents? Moi, je ne suis pas du tout d'accord par rapport à cette manière de faire. C'est-à-dire que l'année dernière, comment est-ce qu'on a traité cette fille? Les enfants étaient en campement et elles ont fait pratiquement 2 semaines ou bien 1 mois avant d'aller en Côte d'Ivoire. En partant, en allant en Côte d'Ivoire, on ne leur a rien remis. Et il a fallu que ces filles-là boudent ou bien commencent par bouder le 3e match pour que Manou et Baba Touré ne se concertent pour dire que non, que nous avons appelé Lomé, on va essayer de trouver un consensus. Quel consensus on a trouvé? Si c'est les 50 000 francs que le colonel a envoyé aux enfants, aux filles après la victoire sur le Sénégal. Maintenant, elles sont revenues, on ne leur donne rien, 50 000 francs pour dire, mais ce n'est pas possible. Et il va falloir qu'on soit un peu sérieux au niveau de la fédération, au niveau du ministère. Même les membres du staff. Même les membres du staff. Les gens, des pères de famille. Les pères de famille qui voyagent, qui font 1 mois, qui laissent tout tomber, qui reviennent. Si les filles ont 50 000, c'est que les autres aussi ont 50 000. Peut-être que c'est l'entraîneur, le sélectionneur, celui qui aura le double. Alors, vous laissez tout et vous revenez, mais c'est pas possible. Bien, on verra bien ce qui va se faire par la suite. Et là, on parle de la pose de la première pierre du bloc
technique de la Fédération togolaise de football, le projet Forward en marche. Et déjà, nous allons écouter le deuxième vice-président de la Fédération togolaise de football et en même temps le porte-parole de cette institution, Tchakondo Sibabi. Nous pouvons dire que c'est un grand événement sportif parce que la Fédération togolaise de football, à la suite de la confiance qui a été reprise avec la FIFA et la Confédération africaine de football dans le financement des projets, nous venons aujourd'hui faire le lancement d'un projet très capital dans le cadre de l'institutionnalisation et des infrastructures, c'est le bloc technique. Vous savez, ce bloc technique vient relayer le siège de la Fédération qui se trouve juste à côté pour permettre d'accroître les capacités et améliorer les conditions de travail et de prestation de tous les acteurs du football. Eh bien, tel présenté, c'est un bloc technique qui détiendra l'auditorium qui peut abriter près de 120 personnes avec un restaurant, une salle de gymnastique, une boutique et puis une salle de documentation et puis une direction technique nationale qui pourra maintenir ou détenir tout ce que ça demande pour que ce département de la direction technique qui est le nerf sciatique de l'organisation du football togolais à pouvoir avoir tous les éléments qu'il faut pour le travail. Tchakondo Sibabi, porte-parole de la Fédération togolaise de football, et celui qui est chargé de mettre tout ça en place, de sortir, on va dire, ce bâtiment de terre, c'est Sani Traoré Fousseni. L'objectif essentiel est d'abriter dans ce bâtiment la direction technique. Mais la fédération a fait un programme ambitieux de faire accompagner certaines commodités, notamment un auditorium de 120 places. En dehors de ça, ils ont voulu avoir une grande salle de gym. Il y a aussi le côté accueil où ils ont voulu que nous mettions dans ce bâtiment technique un restaurant. Voilà ce qu'il y a au rez-de-chaussée. Et après, l'occupation essentielle de ce bâtiment, comme je le disais tantôt, la direction technique nationale est au deuxième étage. Donc il ne se passe pratiquement de 400 mètres carrés où il y aura le bureau du directeur technique et l'ensemble des bureaux qui accompagnent la direction technique. Plus loin, au deuxième étage, la fédération a ajouté certaines commodités, notamment le musée du football togolais et ce qu'ils ont voulu appeler un centre de documentation. Voilà, un bâtiment parallélépipédique qui a pratiquement 500 mètres carrés au sol et qui a une largeur de 40 mètres sur 15. Les travaux vont durer pratiquement 10 mois. Le financement porte sur un coût de 405 000 euros hors taxe, donc soit, si les calculs sont bons, 270 millions de francs CFA achetés. Voilà donc Sani Traoré, Fousseni, Grégoire Ratignon, vous y étiez lorsque cette première pause a été réalisée pour la construction du bloc technique de la Fédération togolaise de football. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que la fédération va se doter donc d'un autre bloc, puisque et quand vous écoutez un tout petit peu l'architecte Sani Traoré, il a détaillé un tout petit peu ce que va contenir donc ce bloc. On parle tout d'abord au rez-de-chaussée, on parle d'un auditorium qui va contenir à peu près 120 personnes. On parle donc d'une boutique de la fédération togolaise de football. On parle de salle de gym, on parle de salle de restaurant, du bâtiment de la direction technique nationale, qui sera donc au premier étage, ou également au deuxième étage un centre de documentation, un musée. Pour le football, ça va être très intéressant. Très intéressant. Je crois que c'est quand même bien. Je crois que c'est quand même bien. C'est dans la même enceinte. Oui, c'est dans la même enceinte. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans la même enceinte, derrière le bâtiment principal du siège de la Fédération togolaise de football. Donc, je crois que c'est quand même bien. L'espace est là. Je crois que en tout cas, vous savez, c'est un grand espace là-bas, le siège de la Fédération, qu'on peut encore construire autre chose. Donc, je crois que c'est quand même bien ce projet de la FIFA et la Fédération a bien fait donc de choisir cet aspect-là par rapport à ce projet, en plus donc de la pose des pelouses synthétiques à Tapamé, Kara et puis Sokodé. Je crois que c'est quand même bien. On aura quand même un local qui servira quand même à la direction technique nationale, puisqu'il faut quand même une vraie direction, c'est-à-dire le bureau du directeur technique national et également de ses collaborateurs qui doivent avoir un bureau. Il faut également d'autres bureaux pour d'autres personnes ou bien d'autres membres du comité exécutif. Vous savez qu'actuellement, ils sont, je crois, 11 membres du comité exécutif, mais tous n'ont pas de bureau dans l'actuel bâtiment. Donc, je crois qu'ils sont 12.
12 maintenant, mais tous n'ont pas de bureau. Dans l'actuel bâtiment, je crois que quand on aura ce second bloc-là, ça va permettre quand même d'avoir d'autres bureaux pour les membres du comité exécutif de la fédération. Près de 270 millions qui vont être nécessaires pour la construction de ce bloc technique. Celui qui gère cette construction n'est pas novice en la matière, c'est lui qui a construit le siège, c'est lui qui s'est occupé de la rénovation du stade de Sokolé. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne va pas dans l'inconnu. 1 minute pour vous, Latifi Rouma, pour évoquer ce bloc technique. Non, c'est une très bonne chose et je pense que de toutes les réalisations du bureau du Nouvel Élan, c'est quand même la plus sincère. Il faut quand même avoir le courage de le dire. C'est pas encore fait. Hein. Oui, mais écoutez, souvent il y a plusieurs poses de pierre. Hein. Oui, il y en a plusieurs. La première pose de pierre de la construction du Palais des Sports. La pierre la traîne toujours quelque part au niveau de Kégué. En 2007. Oui, en 2007 avec Atou Gilbert. Voilà. Le centre Anani Matia. Vous avez vu jusque-là, ce n'est pas tellement ça. Même la peau de pierre de l'université de Kara, vous savez que jusqu'à présent, la pierre là est dans la brousse quelque part. C'est d'autres locaux. Mais ici, vous voyez que la pose de pierre est accompagnée en même temps de tout. Regardez, il y a des pamphlets qui sont là, il y a l'architecte qui est là, la durée a été donnée. Ça veut dire que l'argent est déjà là. Et donc, c'est pourquoi je dis, c'est quand même l'une des réalisations les plus sincères de la fédération. Et c'est bien, l'histoire retiendra. Parce que là, notre siège, le siège qu'on a, c'est quand même le colonel Roch Nyasingbe, avec le premier projet Gaulle, le Gaulle 1. Et jusque-là, l'histoire retient. Aujourd'hui, l'histoire retiendra que c'est le colonel Akpovi quand même qui va construire un bloc technique pour le Togo. Sous son mandat. Les colonels construisent les locaux. C'est une, on va dire, non, oui, c'est une très bonne chose. Vous savez, on a souvent pointé du doigt le Togo d'être en retard en matière d'infrastructure. C'est vrai que, bon, comme on le dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. On a déjà commencé par la rénovation du stade municipal de Lomé. Il y a de cela 5 ans, on ne s'attendait pas à avoir un tel visage de notre stade municipal. Il a fallu également qu'une équipe de l'Est Togoport puisse participer à la Ligue africaine des champions pour qu'on fasse également un semblant de rénovation avant la nouvelle pelouse synthétique. La nouvelle pelouse. C'est quand même encourageant. Millions. Oui, c'est vrai que ce n'est pas totalement ça, mais il faut quand même encourager parce qu'on sent... c'est une certaine détermination, on sent l'envie de mieux faire et aussi en ce qui concerne le bloc technique, je crois que c'est une très bonne chose. On ira manger au restaurant là-bas. Ah oui, naturellement. On ira même à la salle de gym là-bas. Évidemment. Oui, on va choisir l'auditorium pour nos ateliers. Voilà, c'est une très bonne chose et donc je vais citer en disant simplement que aujourd'hui c'est un pari réussi pour le Togo parce qu'il y a des pays qu'on qualifie, des pays qu'on apprécie souvent comme la Côte d'Ivoire qui n'ont plus cette chance là aujourd'hui d'être accompagnés par la FIFA. Les fonds de la Côte d'Ivoire sont gelés, allez-y vérifier. Ça veut dire tout simplement parce qu'ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Donc ça veut dire tout simplement que on doit au moins se réjouir parce que c'est comme si Dame Chance est de notre côté parce que ce n'est pas évident sous l'ère Infantino où les sanctions pleuvent de jour en jour. Voilà. Aristide Covidien, merci. Latifi Rouma, merci. Grégoire Attignon, merci à Ida Yakas qui est passé. Merci également au président de la 3AT, Blaise Dovi Foli et son secrétaire général Julio Agougnon. Merci à Elom Adovon, à NASPM. Merci. À très bientôt.